Salut les tofu, c'est Zera, aujourd'hui on se retrouve pour la review de l'épisode 4 de la saison 3 de Wakfu, pas si bête. Je rappelle qu'on va spoiler dans cette vidéo, donc si jamais vous ne l'avez pas vu, je vous invite à aller voir l'épisode avant. Je mettrai le lien dans la description pour aller visionner le replay pendant ces 6 jours, excusez-moi. Donc voilà. C'est un épisode qui est beaucoup plus basé sur l'humour que sur l'épicness ou les éventuelles révélations, même si on apprend 2-3 petits trucs sympathiques et ça met en place certaines choses, je pense. Principalement au niveau de Ellalie, puisqu'on voit que du coup elle est très prisée par la fratrie et elle a l'air de commencer à baisser sa garde, si on peut dire. La question est, est-ce que à la fin de la saison, Flopin et Ellalie ne vont pas finir par rejoindre les idiots de la fratrie un peu comme Adamai finalement. Voilà. Alors peut-être pas devenir méchant et décider de défoncer Tristepin et le reste, je pense pas, mais finir peut-être par rejoindre leurs idéaux, ça pourrait être quelque chose qui se fait, je pense. Il y aurait moyen que ça finisse un peu dans ce délire-là, donc pourquoi pas, j'ai envie de dire, ça pourrait donner un truc très sympa, pour le coup, et bizarrement, Tristepin n'a pas l'air contre le fait que sa fille puisse devenir la déesse Yop, du moment qu'elle a 18 ans. Donc voilà, cet épisode il est très basé sur l'humour, mais c'est rafraîchissant je trouve, parce que c'est vrai que la série Wakfu, il y avait toujours une bonne dose d'humour, même dans le film Dofus, il y avait toujours une bonne dose d'humour qu'on avait quasiment pas dans les 3 premiers, l'humour, il y en avait un peu dans le premier, pour le coup, dans le deuxième et le troisième, c'était absent, quoique dans le deuxième, on avait quand même le truc de la fessée avec Ellalie et Po, mais bon, là, c'était vraiment renforcé le côté humour, quoi, il y avait vraiment que ça, pour le coup, donc on sort un peu des clous, mais d'après ce que j'ai compris, par la suite, ça va vraiment retomber dans une ambiance beaucoup plus sombre. Voilà, mais moi personnellement, ça m'a pas dérangé. Moi, ça fait la petite pause. On s'est quand même pris un épisode 3 avec de grosses révélations, l'intrigue qui démarre et qui a été riche en émotions. Donc c'est bien de mettre un épisode 4 qui vraiment un peu nous fait souffler, vraiment en mode, voilà, on souffle, on découvre un peu les personnages, etc. Puis en plus, ça développe notre confrérie, particulièrement Hugo et Amalia, on en avait parlé un peu dans l'épisode précédent, mais là c'est clairement renforcé, le coup du faux baiser qui nous ont teasé quand même, voilà, c'était avec le Ruel qui arrive et qui interrompt tout, mais là on voit clairement qu'il y a quelque chose, mais je me demande qu'est-ce qu'ils vont en faire en fait. C'est-à-dire que c'est bizarre parce que là on a Amalia et Hugo qui sont clairement qui ont des sentiments l'un pour l'autre, qu'on voit qu'ils sont à 2 doigts de franchir la ligne, finalement, mais on n'a pas du tout ce truc qu'on avait dans les OAV, de savoir que Hugo, finalement, il voulait pas trop être avec Amalia, parce que selon lui, il était trop jeune, et que du coup, ça serait mal vu de voir une princesse d'un royaume sortir avec un gosse de 12 ans, même si en vrai il a plus de 20 ans, Hugo, maintenant, mais en apparence, il est très jeune. C'est bizarre, je pensais qu'il mettrait un peu plus en avant ce côté relation impossible, mais là non, ça fait plus relation classique quoi, donc à voir bien sûr, là on se prononce un peu rapidement je pense, mais c'est bizarre. Sinon, à part ça, qu'est-ce qu'on avait d'autre? Ah oui, petit truc important important non, c'est un détail, mais moi j'ai trouvé ça vraiment intéressant. Alors, je sais pas du tout si c'est une volonté de faire un clin d'œil à leur saison précédente, ou si c'est juste un coup du hasard, mais la salle de Coqueline, qui est donc la demi-déesse Osamodas, qu'on a pu voir sur le jeu Dofus et Wakfu, cette salle, en fait, elle est quasiment similaire, du moins le côté statue, Osamodas, etc., à la salle que l'on pouvait retrouver dans la saison 1, le fameux temple de Drill dans lequel se trouvait le Dofus de Grugaloragrane. C'est le même design de temple avec toutes ces statues énormes de diverses créatures finalement. Donc plutôt pas mal le côté référence à la saison 1. Encore une fois, je sais pas si c'est exprès ou si c'est un coup du hasard ou autre, mais moi j'aime bien. Dans cet épisode, on voit le compte à rebours qui est donc au rez-de-chaussée, littéralement, qui est donc dans son glaçon, et je me dis que c'est lui qui est déjà demi-dieu Xelor, je me dis que son étage de Xelor sera fermé, entre guillemets, ou du moins nos héros vont le passer sans affronter Harbour, parce qu'ils l'ont déjà battu dans les épisodes spéciaux. Du coup je me dis que le premier étage, enfin le rez-de-chaussée plutôt, pardon, c'est vraiment l'étage Xelor, et le premier étage c'est l'étage Osamodas, et que du coup le Xelor ils l'ont déjà passé, si ce n'est qu'il y a eu le piège avant qu'ils ont
qu'ils ont reçu quoi. Un truc vraiment intéressant au niveau des thématiques cette fois de cet épisode, c'est tout ce qui est maltraitance animale avec Coqueline qui était super bien traité, oui et non, parce qu'on passe quand même rapidement dessus, mais voilà, il y a quand même quelque chose, et avec ce personnage qui vraiment représente tout ce qui est fun du monde, des 12, c'est super bien représenté, en plus avec ce délire un peu Arche de Noé, où elle a récupéré toutes les créatures avec voilà, un mâle et une femelle pour repeupler le monde, éventuellement si jamais l'espèce disparaît, si les douziens détruisent une espèce, eh ben, elle pourra toujours faire en sorte que l'espèce puisse revenir. Ça me fait penser un peu à l'Arche de Noé, du coup je me demande... Est-ce qu'à la fin de la saison, on n'aurait pas une sorte de déluge que la fratrie déclencherait une fois qu'ils auraient réussi leur objectif? Est-ce que leur plan, ça serait pas de créer une sorte de déluge pour un peu effacer l'ancien monde que les dieux ont mis en place et qui est selon eux très mauvais, pour en mettre un nouveau, un peu plus neuf, un peu plus beau, et dans lequel on pourrait vivre heureux et tout ça. Donc je me dis qu'il y a peut-être moyen qu'à la fin ils hésitent de déclencher une sorte de déluge et que les espèces que Coqueline a sauvegardées serviront à repeupler le monde finalement une fois que ce déluge sera passé. Un peu à l'image d'un chaos de Grèce, sauf qu'à l'époque du chaos de Grèce, le déluge, il a frappé un peu trop tôt. À voir ce que ça donne. Voilà, est-ce qu'elle a juste sauvegardé tous ces animaux et qu'à la fin c'est juste je les ai mis là et puis ils vont rester là, voilà. Ou est-ce qu'il y aura une vraie utilité derrière avec un message peut-être? Moi, j'attends un peu quelque chose là-dessus. Du coup, j'attendais rien du tout de Coqueline. Pour le coup, c'est un personnage qui, même dans les jeux, ne m'intéressait pas plus que ça, enfin, pour le coup. Mais voilà, elle m'a intrigué. Et je me dis qu'il y a du potentiel. Voilà, c'est une petite fille qui est très, comment dire, joueuse, mais surtout sensible. Voilà, c'est pas une méchante. C'est une gentille finalement. Coqueline là, ça se voit, c'est la pureté, je trouve. Coqueline, voilà, elle aime jouer, mais c'est juste jouer quoi. Elle est pas là pour faire souffrir les gens. Elle est clairement là juste pour s'amuser et pour préserver la nature et ce qu'elle aime. Donc c'est loin d'être une méchante comme on a pu voir un peu avec la fratrie jusqu'à aujourd'hui, qui était vraiment plus présentée comme des méchants. Donc là on a vraiment une fratrie avec ce personnage qui est gentil. Donc ça nous montre que dans cette fratrie on a du bien comme du mal. Du coup voilà, je pense que j'ai un peu tout dit sur cette review, sur cet épisode plus précisément, puisque voilà, c'était un épisode qui était très court, très humoristique, il y avait pas grand chose à en dire pour le coup, enfin, à part les thématiques qu'on a abordées qui sont sympas, mais quand même c'est genre quoi, 30% de l'épisode complet, parce que 70% de l'épisode c'est quand même de l'humour, hein, l'air de rien, donc c'est du bon humour. Moi perso j'ai bien aimé, ça m'a pas dérangé. Je sais que certains ont été un peu refroidis parce qu'ils voulaient un truc épique et ils pensaient que toute la saison 3 serait épique non-stop. Là ils ont fait un épisode un peu qui baisse le rythme, mais par la suite, d'après ce que j'ai cru comprendre, le rythme va s'enchaîner deux fois plus qu'avant, et ça va plus s'arrêter. Bref, du coup, je pense qu'on va se laisser là-dessus, hein, pour cette petite review. Ouais, celle-là, elle était assez courte, je pense. Du coup, on se retrouve demain pour l'épisode 5 de la saison 3, pour la review, qui promet d'être enflammé, puisqu'on aura le Dark Vlad qui arrivera. Du coup, je vous dis à demain. Comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner, me suivre sur les réseaux sociaux, et je vous dis, prenez soin de vous. Bye.